debout, s'il vous plaît, en signe de révérence envers notre Dieu. Galates au chapitre 5, il est écrit au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Dites-moi, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je veux qu'on lise le verset 24 là tous ensemble. 3, 2, 1, go. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Avant que tu t'asseyes, je vais relire le verset 16 dans la version français courant, où il est écrit, voici donc ce que j'ai à vous dire, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Verset 17, notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais toucher le principal aspect qui te crée des problèmes dans ta marche avec le Saint-Esprit. C'est la principale chose qui t'empêche d'être conduit par le Saint-Esprit. La question que vous vous posez, c'est, pasteur, comment est-ce qu'on fait pour être conduit par le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on fait pour marcher avec le Saint-Esprit? Aujourd'hui, je veux te toucher la principale chose qui bloque. Vous savez quoi, dans nos églises, pendant des années, on nous a menti que c'est la faute de Satan si nous n'arrivons pas à marcher avec le Saint-Esprit. Plusieurs pensent que c'est la faute des démons. Les démons, vous n'avez pas vu que dans beaucoup d'églises, on met beaucoup l'accent sur les démons. On parle beaucoup des mauvais esprits. C'est pour ça que les ministères de délivrance sont des... Il y en a beaucoup qui ont trouvé le succès là-dedans. Parce qu'on met beaucoup l'accent sur les mauvais esprits. C'est leur faute. C'est surtout pas de notre faute. C'est la faute des mauvais esprits. C'est la faute des sorciers. C'est la faute des démons qui nous oppressent. C'est la faute de Mami Wata. C'est la faute de tout type de démons, etc. Les ministères de délivrance sont prolifiques là-dedans. Alors que 99% des cas, ce n'est pas la faute des démons. C'est la faute de ce dont Paul parle ici. De quoi est-ce que Paul est en train de parler ici? Vous avez vu Paul vous parler d'un démon ici? Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la... Les désirs de la... Les désirs de la chair. Le principal problème, ou encore le plus grand ennemi dans ta marche avec Dieu, c'est ta chair. Et aujourd'hui, je vais caresser ça un tout petit peu, pour te rappeler combien cet ennemi est redoutable. Qui est cet ennemi? C'est toi-même. Mais la dimension de... Quelle dimension de ta personne? Ta chair. Et je vais te dire ce que c'est que la chair. Car l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit.
et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ça, c'est comme disent les anglophones, un statement, une confirmation, une affirmation qui est forte. Ma chair est radicalement opposée à l'esprit qui habite en moi. Dès le moment où j'en suis conscient, ça règle beaucoup de mes problèmes. Je deviens vigilant, je deviens averti, je fais extrêmement attention à ma chair. C'est la chair qui nous crée les plus grands problèmes dans notre vie. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer. Tu as l'impression que tu comprends, tu connais ces choses-là. Je t'assure que si tu comprenais ces choses-là, si tu comprenais ce point, je t'assure, tu n'aurais pas tous les problèmes que tu as aujourd'hui. Dis quoi avance, pasteur. Regarde, il poursuit. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Rien que ces trois premiers-là, c'est compliqué. Hein? Et après, il te fait toute une liste. Les jalousies, les querelles, les disputes, les divisions, les bagarres, tout ce que tu veux, les rixes, les insultes, les grossièretés, la haine, les calomnies, l'hypocrisie, tous les excès de table, l'ivrognerie, toutes ces choses semblables. Il dit, tout cela, quand on vit là-dedans, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. On a compris cela? Amen. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Comment hériter le royaume de Dieu alors que nous sommes encore sur la terre? Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Celui qui incarne le royaume de Dieu sur la terre, c'est la personne du Saint-Esprit. Et quand il dit on ne peut pas hériter le royaume de Dieu, il est en train de dire qu'on ne peut pas marcher avec lui. On ne peut pas bénéficier des grâces, des bénédictions qui sont attachées à lui, c'est-à-dire au royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est que ton règne vienne sur la terre et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est lui qui est descendu et c'est lui qui est avec nous ici-bas. Le Saint-Esprit, c'est lui qui incarne le royaume, c'est lui qui incarne toutes les grâces et les bénédictions. Il est l'esprit de grâce, la vie, l'esprit de vérité, l'esprit de paix, l'esprit de ci, l'esprit de ça. Et c'est lui qui nous amène toutes ces choses-là. Mais dès le moment où il est entré dans notre vie et qu'il a fait fusion avec notre esprit, eh bien, on ne peut pas hériter de toutes les grâces qui sont attachées à sa personne si la chair fait opposition. Et je vais t'expliquer comment. Tu vas le comprendre. Alléluia. Il te liste ensuite les différents fruits de l'esprit. Ce qui découle de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, etc. Toutes ces choses-là qui sont les manifestations d'un esprit saint et bien disposé. Notre problème, c'est que on voit plus les manifestations de la chair apparaître que les manifestations de l'esprit. Et ça, ce n'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que la chair a un pouvoir, la chair a une force, la chair est très forte. La chair domine la plupart du temps sur nous. Mais si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Je nous ai dit précédemment que ce qui caractérise le Fils, c'est sa maturité spirituelle. Cette étape, elle est majeure, elle est primordiale. Pourquoi? Parce que pour entrer dans la dimension de conquête, c'est-à-dire celle où Dieu va nous utiliser dans la société, il faut que l'on soit devenu mature. Et l'enfant qui est mature, c'est l'enfant qui marche par l'esprit, c'est l'enfant qui a réussi à dompter sa chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas voir que Satan, s'il y a bien une chose qu'il va faire, c'est de s'opposer à ta croissance, à ce que tu grandisses, à ce que tu parviennes à la maturité spirituelle. Si Satan n'a pas pu empêcher que tu naisses de nouveau, et c'est le cas de beaucoup, si Satan en plus n'a pas pu empêcher que tu j'ai envie de dire, que tu grandisses grâce à la parole, Satan va faire une chose,
il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour t'empêcher de parvenir à la maturité spirituelle. Parce que l'enfant qui est mature, c'est l'enfant qui sait qui il est et comment il doit vivre avec le Saint-Esprit pour entrer en possession de son héritage en Christ. Et le diable va tout faire pour te combattre. Alléluia. Tout comme l'étape de la majorité est nécessaire pour que l'enfant entre dans la vie active, c'est-à-dire le monde du travail, de même, l'étape de la maturité spirituelle est nécessaire pour que l'enfant de Dieu parvienne à l'âge adulte et possède ainsi son héritage. Il faut arriver à la maturité spirituelle pour être apte à travailler avec Dieu, c'est-à-dire avec son Père, et faire avancer son royaume. Il faut être mature spirituellement. Si tu ne l'es pas, tu ne peux pas travailler avec Dieu. Beaucoup dans l'église de Jésus-Christ n'arrivent pas à travailler avec Dieu, n'arrivent pas à opérer avec Dieu parce qu'ils ne sont pas matures spirituellement. Avant de poursuivre, je vais toucher du doigt quelque chose de très très important. Quand tu écoutes l'enseignement que j'ai donné sur la chair, que j'ai donné il y a 2 ans, j'ai parlé de quelque chose de très important. J'ai parlé de cette stratégie de guerre que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Le diable utilise ce que j'appelle ici un allié. Un allié qui travaille pour lui et qui travaille pour lui de manière silencieuse, stratégique, mais extrêmement dangereuse contre toi-même, contre toi. Cet allié, je l'appelle ici la 5e colonne. Dis avec moi la 5e colonne. La 5e colonne, qu'est-ce que c'est? La 5e colonne est cette stratégie de guerre utilisée par les armées qui consiste à infiltrer un espion dans le camp ennemi. Et cet espion, depuis l'intérieur, fournit des informations à ton ennemi. Tu penses que cet espion est avec toi, mais de l'intérieur, en fait, il n'est pas du tout avec toi. La 5e colonne, dis avec moi la 5e colonne. La 5e colonne est cet allié-là que le diable utilise pour paralyser ta maturité spirituelle. Paul nous écrit dans le livre de Romains au chapitre 8, c'est très intéressant ici. Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Jusqu'ici, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais après, Paul fait un statement très important. Paul fait une déclaration forte. Paul dit quelque chose qui nous bouscule. Il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris ce qu'on appelle péché, le péché avec un P majuscule, et il l'a condamné dans notre chair. Qu'est-ce que ça veut dire condamné dans notre chair? Ça veut dire qu'il l'a emprisonné dans notre chair. Donc ma chair est pécheresse. Elle est de nature pécheresse. Il n'y a rien de bon dans ma chair. Maintenant, qui est le père du péché? Qui est le père du péché? C'est le diable. Le diable est le père du péché. Le diable respire le péché. Le diable, sa nature, c'est le péché. Donc, le diable a comme meilleur collaborateur pour te combattre ta chair. Donc, si le diable a comme allié ta chair pour te combattre, mon ami, il va l'utiliser telle une 5e colonne. C'est-à-dire, il sait que avec le temps, tu finis par ne plus être conscient que la chair est dangereuse. Parce que comme la chair est avec toi tous les jours, tu finis par la banaliser. Et à un moment donné, tu ne vois même plus, tu ne discernes même plus quand elle te fait faire de mauvaises choses. Et le diable travaille énormément avec notre chair
pour combattre notre maturité spirituelle et pour nous faire tomber. 99% des combats spirituels que les enfants de Dieu ont dans l'église, ce n'est pas les démons, c'est la chair. Rares sont vraiment les démons. En revanche, quand un démon veut te faire du mal, tu sais par qui il va passer pour te faire du mal? Ta chair. Le plus souvent, c'est la chair qui donne accès aux démons dans notre vie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on est né de nouveau, on est passé sous la protection divine. Donc, Dieu nous protège. Le Saint-Esprit nous garde et veille sur nous. Mais c'est souvent nous, par les décisions que nous prenons, par les choix que nous faisons, les fréquentations que nous avons, les actions que nous posons, la vie que nous menons, c'est nous qui ouvrons la porte à l'ennemi. À cause de notre chair. Les démons en général ne sont pas fautifs. Alléluia. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça, c'est une affirmation dont tu dois toujours être conscient. Si Dieu a condamné le péché dans la chair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon qui puisse sortir de la chair. Dis moi, avance, pasteur. Regarde, je progresse. Faut-il marcher selon la chair ou faut-il marcher selon l'esprit? C'est cette question-là d'abord que je te pose avant de poursuivre. Il est écrit, et je rappelle à nouveau le verset, dans Romains chapitre 8, au verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dans Galates 5 au verset 16, il dit marcher selon l'Esprit comme on l'a lu tout à l'heure. Donc, si je suis conduit par l'Esprit, si je marche par l'Esprit, si je dois marcher par l'Esprit, marcher ici vient d'un mot grec qui veut dire bouger ou encore faire un mouvement ou encore poser des actions. Donc, si Paul nous dit marcher par l'Esprit, il est en train de dire faites des mouvements par l'Esprit ou encore spirituels. Posez des actions spirituelles. Posez des actes qui sont plus spirituels que charnels. Mais l'homme étant esprit, âme et corps, quel est l'être, quelle est la partie de notre être qui nous amène à faire des mouvements et à poser des actions? C'est notre âme. C'est de notre âme que viennent toutes tous les mouvements et toutes les actions que nous posons. L'âme, qu'est-ce que c'est? Dis-moi mon âme. L'âme vient du grec psuké. P-S-U-C-H-E, psuké. C'est de psuké qu'est sortie la science du psychisme ou encore de la psychologie. Psychologie ou psychisme, c'est l'étude de l'âme. L'homme vit avec l'âme. L'homme est un esprit. Et quand tu es né de nouveau, ton esprit a fusionné avec le Saint-Esprit. Donc en toi, il n'y a pas deux esprits, il y a un seul esprit. Tel est le miracle de la nouvelle création en Jésus-Christ. Nous sommes un seul esprit avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. Nous sommes devenus un seul esprit avec lui. Et quelle est la partie de l'être humain qui lui permet de vivre sur la terre et d'avoir la possibilité de faire des mouvements, la possibilité de réfléchir, la possibilité de raisonner, la possibilité d'avancer, de poser des actions, etc. C'est son âme. Dis-moi mon âme. Donc, en d'autres mots, la dimension de l'homme qui bouge, c'est son âme. L'âme, qu'est-ce que c'est? Elle est le moteur du mouvement de l'être humain. L'âme, c'est le cœur, le siège des pensées, des sentiments, des émotions, de ma volonté.
de mes choix, de mes décisions. Tout ceci se fait au niveau de mon âme. Voilà pourquoi l'âme est la partie de ton être que tu dois le plus protéger. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui contrôle ton âme contrôle toute ton existence. Voilà pourquoi le plus grand combat de tous les temps, c'est le combat de ton âme. Le diable fera tout pour posséder les âmes des hommes. Tu peux être venu en Christ, tu peux être né de nouveau, mais si ton âme, Dieu ne possède pas ton âme, il ne peut rien faire. Satan va tout faire pour posséder ton âme. Tu sais pourquoi? Parce que s'il arrive à posséder ton âme, il possède ta vie. Il a le contrôle de tes mouvements, de tes gestes, de tes pensées. Il a tous. C'est pour ça que Dieu, quand il est entré dans ta vie par le Saint-Esprit, ce sur quoi il va se focaliser le plus, c'est ton âme. Quelle est la partie de ton être qui peut t'emmener en enfer? Ton âme. Quand on dit, oh, nous pouvons aller en enfer, quand on dit l'homme peut aller en enfer ou au paradis, qui va en enfer? C'est l'âme. Parce que l'âme contrôle ta vie. Regarde, Salomon nous dit quelque chose, je crois que je l'ai écrit après, voilà. Proverbe chapitre 4 au verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que le cœur ici, là, c'est l'âme. Celui qui possède ton âme, celui qui possède ton cœur, il possède ta vie. Voilà pourquoi on ne doit pas ouvrir les portes de notre âme à n'importe qui. C'est de l'âme que viennent les sentiments, c'est de l'âme que viennent les émotions. Par exemple, quand tu décides de livrer tes émotions et tes sentiments à quelqu'un, ce qu'on appelle aimer, c'est très dangereux. Parce que le jour où tu aimes quelqu'un, tu lui as donné ta vie. Tu lui exposes ta vie. C'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que l'affaire des mariages et des relations amoureuses, vous n'avez pas remarqué que c'est la raison qui arrive en tête de liste dans les problèmes que nous avons avec les gens? Souvent, ce sont des problèmes amoureux. Vous n'avez pas vu comment les problèmes d'amour gaspillent la vie des gens? L'affaire des amourettes là, de se mettre avec quelqu'un, voire même de se marier avec la personne. Vous n'avez pas vu que c'est ça qui gaspille vraiment la vie des gens? Bien sûr. Parce que ce sont des choses qui touchent directement l'âme. Celui qui possède ton âme, ton cœur, possède ta vie. Mais regarde là où Jean va encore, dans le troisième épître de Jean, chapitre 1 au verset 2. Qu'est-ce que Jean dit? Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La deuxième vérité que tu dois retenir ici, c'est que celui qui possède ton âme, celui qui a le contrôle de ton âme, a aussi le contrôle de ta prospérité. Notre prospérité dépend de notre âme. Est-ce que tu sais ça? Ta prospérité financière dépend de l'état de ton âme. Ta prospérité intérieure, ta paix personnelle dépend de ton âme. Tu n'as pas remarqué que dans le monde du développement personnel, quand tu décides de devenir riche ou de prospérer, tu n'as pas remarqué que la plupart des coachs en développement personnel, quand elles veulent attaquer ta prospérité, la chose sur laquelle elles se focalisent le plus, c'est ton âme. Parce qu'en fait, c'est de ton âme que tout va partir. Toute ta richesse, ta prospérité, ton accélération, les actes que tu vas poser, tout va reposer sur l'état de ton âme. C'est pour ça que le jour où tu décides de prospérer, tu dois d'abord faire un travail sur ton âme. Parce que c'est de ton âme que partiront les décisions que tu prendras. Donc le diable, c'est cela. Et c'est pour ça que le diable attaque l'âme. C'est pour ça que notre âme est super importante. Tant que ton âme n'est pas restaurée, elle ne prospérera pas.
Et tous les autres domaines de ta vie ne peuvent pas aussi prospérer. Pourquoi? Parce que la prospérité de ta santé et de tes finances et de tous les autres domaines de ta vie dépendent de l'état de ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton esprit a beau avoir la vie merveilleuse de Jésus-Christ, mais si la vie de l'esprit n'a pas irradié l'âme, l'esprit est obligé de passer par l'âme pour irradier ton corps. Tout ce qui arrive au niveau du corps passe d'abord par l'âme. C'est pour ça qu'on peut être né de nouveau, aimer le Seigneur, mais avoir une vie misérable. Parce que tout simplement, notre âme n'est pas guérie. L'âme, rappelle-toi, elle ne naît pas de nouveau. L'âme, elle a besoin de restauration. Qu'est-ce que c'est que être restauré? Restaurer veut dire remis à zéro. Revenir au point de départ. Quel était ce point de départ? Éden, c'est-à-dire l'âme parfaite qui connaît le Seigneur. Mais l'âme ayant vécu, selon l'âge que tu as, des années sur la terre, le jour où tu viens à Christ, cette âme, tu as besoin de la remettre à zéro. C'est cette remise à zéro là qui est compliquée. Alléluia. Yeah. Donc, le jour où j'ai compris que ma prospérité dépend de mon âme. Regarde, quand on dit la prospérité dépend de l'âme. Depuis, tu n'arrives pas à avoir d'argent, etc., etc. Tu dis, mais c'est quoi mon problème? Pourquoi je n'arrive pas à avoir de l'argent de côté? Pourquoi je n'arrive pas à épargner? Pourquoi je n'arrive pas à investir, etc., etc. Parce que un jour, tu décides d'investir, d'épargner. Tu commences à mettre de l'argent de côté. Et puis, sans t'en rendre compte, au courant de l'année, tu commences à aller toucher assez d'argent. Tu touches assez d'argent et puis finalement, à la fin de l'année, tu n'as toujours pas d'argent. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller prendre l'argent que tu avais bien commencé à épargner? C'est ton âme. Ce sont tes pensées. La vie, les circonstances vont mettre de la pression sur ton âme qui va te pousser à prendre des décisions et à poser des actions. Donc, notre défi, c'est de rééduquer notre âme. Le plus gros travail que vous avez à faire dans votre vie, dans votre marche avec Christ, c'est sur votre âme. Laissez les démons. Laissez les démons. Si tu es en Jésus-Christ et que tu te consacres, les démons ne peuvent rien te faire. Je répète, si tu es en Jésus-Christ et que tu es consacré, les démons ne peuvent rien te faire. Même le plus grand démon de tous les temps ne peut rien te faire. Aucun démon ne peut toucher un enfant de Dieu si Dieu ne lui a pas autorisé. Rappelle-toi ce que Jésus-Christ a dit à Pilate. Pilate dit, ne sais-tu pas que j'ai droit de vie et de mort sur toi? Jésus-Christ a dit quoi? Tu aurais droit de vie et de mort seulement, sur moi seulement si le Père t'en donnait la possibilité. Sinon, tu ne peux rien faire sur moi, mon petit. Tel est le pouvoir d'un enfant de Dieu. Quand tu es en Jésus-Christ, je t'assure, le sorcier, le plus grand sorcier d'Afrique, qui va aller danser dans la forêt de je ne sais quoi, ne pourra rien faire à un chrétien. Voilà pourquoi, quand on décide de faire des ministères tout entiers sur le combat contre les sorciers, c'est de la bêtise. C'est de l'esclavage spirituel qu'on impose aux gens. L'affaire de faire des ministères tout entiers sur comment on chasse les démons, comment ceci, que ça, je vous assure, le jour où vous comprenez ces mystères-là, vous êtes totalement délivré de l'emprise du diable sur votre vie. Vous comprenez qu'en fait, votre défi, votre combat, c'est contre votre chair, contre vous-même, pas contre les démons. Les démons ont été vaincus. Lisez 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus-Christ les a dépouillés. Il les a traînés par terre derrière son char. Il a annulé toutes les accusations qui pesaient sur vous. Voilà pourquoi ce que Jésus-Christ a fait à la croix, rien ne peut égaler cela. Ainsi, lorsque je deviens enfant de Dieu,
Évangile de Jean, chapitre 1 au verset 12. Ainsi, ils ne sont nés ni de la chair, ni de l'homme, ni du sang, ils sont nés de Dieu. Si quelqu'un est né de Dieu, mais un démon peut lui faire quoi? C'est un Dieu. Un démon peut faire quoi contre un démon? Contre un Dieu. Un sorcier peut faire quoi contre un Dieu? Même le sorcier qui va se laver dans la rivière du Cap Estérias ne peut rien faire contre un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu. Ne peut rien faire. Voilà pourquoi ne perdez pas votre temps à parler des démons. Soyez conscients de leur existence et ils rôdent, cherchant qui dévorer. Mais ne vous attardez pas sur eux. Alléluia. Bien sûr. Dis avec moi, je suis un esprit. Dis avec moi, je suis un avec le Saint-Esprit. Je vais te donner une image. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, il est écrit ceci. Il est écrit, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. La version parole vivante dit, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. Tu dois être conscient de ça, que tu es devenu une seule et même personne d'un point de vue spirituel, je parle avec l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, je représente ton être par ce monsieur qui conduit une voiture. Celui qui conduit la voiture, c'est l'Esprit. Dans une voiture, il n'y a pas deux personnes. Il y a une seule personne qui conduit, c'est l'Esprit, uni avec le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quelle est la partie de la voiture la plus importante? Quel est l'élément de la voiture le plus important? Non, ce n'est pas le moteur. C'est le volant. Parce que toute la science et l'ingéniosité que l'on a mis dans la voiture repose sur le volant. C'est le volant qui donne la direction à la voiture. Sans le volant, la voiture ne peut aller nulle part. Quand vous regardez comment est constitué le volant d'un véhicule, vous allez voir que il y a ce rond là, ce cercle là qui est devant vous que vous tenez avec vos deux mains. Et ensuite, il y a cette tige qui rentre dans la voiture, dans le moteur. Et cette tige est reliée à beaucoup de choses. Cette tige est reliée aux roues, cette tige est reliée aux amortisseurs, cette tige est reliée à beaucoup de choses. Le volant ici, l'homme ici représente l'esprit. Le volant ici représente l'âme. C'est l'âme qui dirige où va la carrosserie. Qu'est-ce que la carrosserie? La carrosserie, c'est le corps. Amen. Tout ce qui est à l'intérieur de la voiture, là, c'est tout ça, le corps. C'est ce que la Bible appelle la chair. Aujourd'hui, nos voitures, on est même allé plus loin. Aujourd'hui, dans nos voitures sont même maintenant, comment dire, on a même maintenant intégré ce qu'on appelle des ordinateurs dans les voitures. Au point où maintenant ta voiture peut même conduire sans que tu tiennes le volant. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des voitures, tu arrives, tu appuies sur un bouton et puis elle se gare toute seule, tu enlèves les mains, elle se gare toute seule. On peut même mettre le pilotage automatique. Elle parle, etc., etc. Elle te demande où tu veux aller. Pendant que tu roules, il y a certaines voitures, pendant que tu roules, dès que tu te rapproches trop près d'une autre voiture qui est devant, l'ordinateur de bord fait reculer la voiture tout seul. L'ordinateur de bord te signale que ça ne va pas. Tu veux avancer, tu veux accélérer, mais le tableau de bord te dit, vous ne pouvez plus accélérer, il y a une voiture qui est trop près de vous. Vous connaissez ces voitures-là maintenant, non? Ça, c'est la chair. Le volant, c'est l'âme. Et tout comme aujourd'hui, les tableaux de bord peuvent prendre le contrôle de tout le véhicule et du volant, comme la série K2000. Tu te rappelles, la voiture qui parle et qui prend le contrôle. De même, ta chair peut même prendre le contrôle de ton âme. Yeah. La chair peut prendre le contrôle de l'âme et dominer sur l'esprit.
Dis que moi avance, pasteur. L'homme au volant, c'est l'esprit. Le volant, c'est l'âme. L'ordinateur de bord et tout ce qui va avec, c'est la chair. Marcher par l'esprit, c'est être cet esprit-là qui a été uni avec le Saint-Esprit et qui a le contrôle du volant de sa vie, qui est l'âme. Mais si tu n'as pas restauré ton âme, si ton âme n'est pas restaurée, elle peut te créer des problèmes. Quand le véhicule peut être en très bon état, mais si la direction assistée ne fonctionne plus, la voiture peut aller dans le mur. Il y a des fois, même, le volant peut complètement lâcher, tu tournes le volant dans le vide et puis la voiture va elle va dans le vide. Alléluia. Oui. Parfois, même quand les voitures vieillissent, vous êtes obligé de tourner le volant pendant longtemps pour que la voiture tourne vraiment. Tellement le volant est devenu défaillant. Ah, c'est moi les vieilles voitures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si notre âme n'est pas restaurée, notre chair peut nous créer de sérieux problèmes. Enfin, elle peut créer de sérieux problèmes à notre esprit. Dis avec moi la chair. Aujourd'hui, je ne veux pas trop insister sur l'âme. C'est tout un enseignement. Je veux m'appuyer sur l'âme pour te développer ce qu'est la chair. Dis avec moi la chair. Qu'est-ce que la chair? Quand la Bible parle de la chair, ne marchez pas selon la chair et ses désirs. Qu'est-ce que la chair? Le mot chair, Paul en parle dans Romains chapitre 7 au verset 14. Après, je vais rentrer en profondeur. Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. D'accord? Vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. La 5e colonne. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Paul est en train de dire ici, d'affirmer, de persister et de signer qu'il n'y a rien de bon dans la chair. Donc, s'il n'y a rien de bon dans la chair et que les informations que l'esprit que je suis, je les tire de mon âme qui est liée à ma chair, s'il n'y a rien de bon dans ma chair, alors une chose est sûre, je ne dois jamais faire confiance à ma chair. Si la chair est pécheresse, toutes les informations qu'elle va me fournir seront polluées. Je vais vous montrer quelque chose. Quand Dieu a créé l'homme en Éden, il a créé esprit. Amen. Et il lui a soufflé dans ses narines pour lui donner une âme, c'est-à-dire ce qu'est la vie. L'homme est cet esprit connecté à Dieu, qui vit avec son âme. Mais l'homme marche sur la terre des vivants. Et c'est cette enveloppe charnelle-là qui lui permet de marcher sur la terre des vivants. Maintenant, étant sur la terre des vivants, il se passe beaucoup de choses autour de lui. Donc, il a besoin d'être connecté à ce qui se passe autour de lui et de savoir ce qui se passe autour de lui. Donc, le corps, dis avec moi le corps est cette enveloppe charnelle-là et sensorielle qui va renseigner l'esprit de ce qui se passe à l'extérieur. L'esprit est où? Il est à l'intérieur. Et c'est le corps qui renseigne l'esprit depuis l'extérieur. Est-ce que tu me suis? Je te montre quelque chose. Est-ce que tu peux m'aider là-bas, s'il te plaît? Regarde, le mot chair vient du grec sarx. Désolé si tu n'arrives pas à le prononcer. Chaque fois que tu vois le mot chair dans le Nouveau Testament, là, c'est le grec sarx, qui veut dire
la peau ou encore les sens. Sarx ou encore chair parle de cette enveloppe sensorielle qui a été pensée par Dieu et qui est extrêmement complexe et développée et qui permet à l'homme d'être en connexion avec son environnement extérieur. Voilà pourquoi ton corps est fait d'organes sensoriels qui te permettent de comprendre, de recevoir et d'interpréter tout ce qui se passe à l'extérieur de toi. Ton corps est fait de nerfs, par exemple. Grâce aux nerfs, tu arrives à ressentir les choses, n'est-ce pas? Les nerfs, c'est toute une science, la neurologie. Grâce à la peau te permet de ressentir des choses. Le chaud, le froid, ce qui est doux, ce qui est rugueux, rigide. Il y a beaucoup de choses. Même dans la peau, il y a des nerfs. Alléluia. Tu vois, non? Donc, la peau est cette enveloppe charnelle-là qui est remplie de facteurs sensoriels et qui permet d'envoyer des informations à ton cerveau. C'est grâce à ton corps que ton cerveau peut réagir. Si tu mets ton doigt dans de l'eau chaude, le cerveau reçoit tout de suite une information qui dit « c'est chaud, retire la main ». Et tu retires la main. Et quand Dieu crée l'enveloppe, il crée l'enveloppe uniquement pour que l'homme esprit puisse savoir ce qui se passe autour de lui, mais l'homme n'est pas censé baser et prendre ses décisions sur la base des informations que le corps lui envoie de l'extérieur. Est-ce que tu me suis? L'homme qui a été créé par Dieu est censé prendre ses décisions, faire ses choix et fonctionner selon les instructions qu'il reçoit de l'esprit depuis l'intérieur. Et quand le péché est entré, le péché est venu chambouler toute cette organisation. Et il a amené l'homme maintenant à fonctionner selon les informations qu'il recevait de l'extérieur grâce à son corps et non plus de l'intérieur grâce au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était plus là. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi l'homme qui vient au monde bébé et qui sort du sein de sa maman, il est 100% charnel. Et son esprit est déconnecté de Dieu. D'accord? Et comme l'esprit est déconnecté de Dieu, vers qui l'esprit va se tourner pour fonctionner? L'âme. Mais le problème, c'est que l'âme, elle est attachée à l'enveloppe charnelle. Donc elle obéit à tout ce que, elle se fie uniquement aux informations que le corps lui donne, puisque en haut, au niveau de l'esprit, il n'y a plus d'informations qui arrivent. Donc pour pouvoir vivre sur la terre, l'âme fonctionne selon les informations que le corps lui fournit. C'est comme ça qu'on dit qu'on est charnel. Alléluia. Donc toute la vie, tu fonctionnes, tes mouvements, tes actions, marcher selon... En fait, toute la vie, tu n'as pas marché selon l'esprit, tu as marché selon l'âme. D'accord? Mais l'âme, pour fonctionner, elle a besoin d'informations. Donc, qui lui fournit les informations? C'est le corps. C'est le corps. C'est le tableau de bord qui lui dit que la température extérieure est de 30 degrés, la température extérieure est de 15 degrés. Attention, devant danger. Fais très attention. Attention, cette personne a une tête bizarre. Ne lui fais pas confiance. Cette personne est Nzebi. Toi, tu es Miene. Fais très attention. Les Miene et les Nzebi, ça ne colle pas. Attention, si tu veux épouser cette personne, Fan et Miene, ça ne peut pas marcher. Fan et Pongwe, ça ne marche pas. Attention, cette personne a un passé de meurtrier. Tu ne peux pas devenir son ami. Parce que tout simplement, si tu deviens son ami, elle peut te tuer aussi. Attention, le corps est péché. Donc, le corps... il va t'envoyer des informations et dans ces informations, il va toujours te mettre une dose de péché. Même si les informations qu'il t'envoie sont vraies, mais il va toujours te mettre des choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le corps possède des organes.
Et chacun de ces organes est relié à un sens. Les yeux sont des organes et le sens, c'est la vue. L'oreille est l'organe, l'ouïe, c'est le sens. Le nez, c'est l'organe, le sens, c'est l'odorat. La langue, l'organe, et le goût, c'est le sens. La main, c'est l'organe, et le toucher, c'est le sens. Tu n'as pas remarqué que les organes sont à l'extérieur au niveau du corps, et les sens sont à l'intérieur au niveau de l'âme. Donc, tout ce que tu regardes avec les yeux sont interprétés par le sens qu'on appelle la vue. Pareil pour les 4 autres. Donc, quand Paul dit « marcher selon l'esprit », il est en train de dire « ne marchez surtout pas selon votre chair ». Qu'est-ce que la chair? La chair, ce sont les 5 sens. Parce que ta chair est reliée à tes organes. Et ces organes, ce sont ces 5 organes-là qui font toute ta vie. Donc, ces 5 organes vont renvoyer des informations sur la base des 5 sens. Donc, quand la Bible insiste sur « ne faites pas ci selon la chair, ne faites pas cela selon la chair », la Bible est en train de dire « ne suivez pas vos 5 sens ». Suivez les informations que le Saint-Esprit, qui est devenu un avec votre esprit, vous donne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est là tout le combat. Et ça, c'est une information que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. C'est pour ça qu'ils ont des luttes intérieures. Et ils ne s'en sortent pas dans leur marche avec Christ. Parce qu'ils sont totalement ignorants que la clé de leur problème, ce sont leurs 5 sens. Et les 5 sens, c'est la chair. Nous, comme nous lisons la Bible, écrit dans un langage compliqué. Donc, quand on te dit la chair, tu ne comprends pas. Mais en fait, la chair en question, ce sont tes 5 sens. Parce que ce sont tes 5 sens qui sont reliés à tes organes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Dis avec moi les yeux. Tu étais là, tu étais tranquille. Tu es en train de regarder la télévision. Tu es sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Tu es même en train de regarder un film chrétien. Et voilà que dans le film chrétien, il y a la scène où Joseph vient interpréter le rêve de Pharaon. Et Pharaon prend la main de Joseph et il dit désormais je te donne cette femme. Et là on montre la femme. Et puis Joseph prend la femme et il la prend dans ses bras. Après, il y a écrit 5 ans plus tard, Joseph est toujours ministre d'Égypte. Et puis on voit Joseph qui est assis sur son lit. Et là, on voit la femme de Joseph qui sort de la douche. Et puis elle a une serviette, elle est à moitié nue. Pourtant, la scène n'a rien d'extraordinaire. On a juste vu une femme qui est sortie de la douche. Et puis, tes yeux ont vu ça. Tes yeux ont regardé la femme à moitié nue. Mais la vue a envoyé une information à ton âme. Elle est belle. Regarde ses formes. Regarde comment elle est sensuelle. Regarde-le comment il est beau. Parce que ça arrive aussi aux femmes. À l'époque de Joseph, on ne mettait pas les boubous. Ils avaient tous les muscles dehors. Donc tu es en train de regarder ton film chrétien tranquillement. Et puis quand tu vois les muscles de Joseph, tu commences à dire Joseph est beau, Joseph est costaud. Et ta vue commence à envoyer des messages. Ton sens de la vue commence à envoyer des messages à ton âme qui sont corrompus. Pourquoi? Parce que tes organes sont péchés. Donc toutes les informations qu'il communique à tes sens sont corrompues. Donc ton âme va commencer à penser bizarre. En fait, elle ne pense pas bizarre. Elle ne fait que accepter les informations que le corps lui donne, les organes lui donnent. Dis avec moi l'oreille. Tu es tranquille, tu as prié le matin et il n'y a pas de problème. Et tu es en train de partir prendre le taxi. Et là, tu es en train de passer. Tu attends le taxi à côté d'un bar. Et le bar commence à mettre la musique et c'est Fally pour pas qu'il passe. Et puis il dit oh bébé, toi et moi la nuit, ça va être chaud. Tout ça, tout ça. Et tu es en train d'écouter ça. Et c'est en train de rentrer. L'oreille est l'organe qui entend. Mais
l'ouïe est le sens qui va prendre le message et qui va le communiquer à l'âme. Et l'âme va commencer à... Est-ce que vous me suivez? Yeah. Pareil pour le nez. Tu étais tranquille et puis tu es venu à l'église le dimanche matin et tu n'avais aucun problème. Tu es venu, tu as prié 4 heures. Donc tu es vraiment chargé de l'esprit. Voilà que tu viens maintenant t'asseoir à côté de la sœur. Sauf que la sœur, le jour-là, elle a mis le dernier parfum Dolce Gabbana qui sent une odeur. Papa, quand tu t'assois, tout le culte, tu es assis à côté de la sœur, tu ne fais que humer son parfum. Et le parfum qui renvoie là, comme le parfum là a été créé par un gars qui s'appelle Jean-Paul Gaultier, un gars vraiment corrompu, et tu sens ça. Tu sens ça. Et pendant tout le culte, au lieu d'écouter le pasteur, tu es maintenant, ton âme est focalisée sur la sœur qui est à côté. Tu devrais peut-être t'arrêter à la fin du culte pour la draguer. Ah. Pendant que le pasteur est en train de parler, tu n'arrêtes pas de regarder ses doigts pour voir si elle a une bague au doigt, si elle est mariée ou fiancée. Tu imagines des trucs dans ton esprit parce que ton âme, en fait, qui est en train de te perturber? C'est ton âme. Mais qui perturbe ton âme? C'est ta chair. Oh, à cause de qui? À cause du coupable. Le coupable, c'est le numéro 3, le nez. C'est lui le fautif dans l'histoire. C'est lui qui est en train de communiquer de mauvaises informations. Parce que lui, c'est un agent de la 5e colonne. Tu te rappelles? Et il est en train de communiquer des informations à ton âme qui sont corrompues. La sœur là est célibataire. Elle n'a pas de bague au doigt. La sœur là est belle. La sœur là est comme ci. Le frère là est comme ça, etc., etc. Et puis à la fin du culte, tu commences maintenant à tourner maintenant. Et c'est fini. Tu commences à avoir des pensées, etc. Et tu commences à avoir des luttes intérieures. À cause de qui? À cause du nez. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Yeah. La langue, le goût. Combien de fois ça nous corrompt, le goût? Ce qu'on mange, ce qu'on suce, etc. Ce qu'on lèche, ce qu'on touche avec notre langue. Eh bien, le sens du goût nous corrompt. Tu es en jeûne. Tu es en jeûne, mais bizarrement, tu es tombé sur la photo d'un fondant au chocolat. Et bizarrement, le goût du fondant au chocolat apparaît sur ta langue. Et l'âme se rappelle du goût du chocolat. Et tu es en train de passer à côté de Paul. De la boulangerie Paul ou bien de l'Escale. Et puis tu t'arrêtes, tu dis, donnez-moi un fondant au chocolat. Mais l'âme a dit, c'est pas grave, le jeûne finit à 18h, mais on peut couper à 13h. Et tu coupes à 13h. C'est fini. Le fautif, c'est la chair. Alléluia. Et la main, la sœur, tu es venu, tu l'as saluée. Et quand tu l'as saluée, la main est tellement douce que tu commences maintenant à avoir maintenant, oh, la main de la sœur là est douce. Hein, et c'est fini. Le toucher est un sens corrompu. Les 5 sens sont ces câbles qui relient les organes de ton corps et ton âme. Le problème, c'est que entre les organes et l'âme, lorsque les informations sont envoyées, elles arrivent au niveau de l'âme corrompue. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pour ça que je te donne 2 exemples. Pour cela, je vais te donner des versets. Le premier verset que je te donne, c'est celui de Marc, chapitre 6, au verset 34. Il est écrit ceci. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il vit. De quel organe on parle ici? Les yeux. D'accord? Les yeux ont visualisé une foule, une très grande foule. Et les yeux et le sens de la vue, ou encore le câble électrique de la vue, a communiqué à l'âme de Jésus ce qu'on appelle ici ému. Ému vient d'où? Émotion. La vue, le sens de la vue, le câble vue a communiqué une émotion à l'âme qu'on appelle compassion. Et Jésus eut de la compassion pour la foule. Voyez le lien? Donc,
les organes de notre corps, de notre chair, communiquent à notre âme des émotions. C'est pour ça que notre vie est beaucoup basée sur les émotions. Quelqu'un à qui ton âme est très attachée, par exemple ton copain, et puis ton copain va te dire une parole qui va rentrer dans ton oreille, que ton oreille va entendre, et cette parole est une parole qui est dure, et le câble électrique de lui va envoyer une information corrompue à l'âme qui va vexer l'âme. D'où viennent les vexations? D'où viennent les fâcheries? D'où vient l'émotion de la frustration parce qu'on a entendu une parole? D'où vient l'émotion colère? D'où viennent toutes ces émotions-là? Elles viennent du fait que lorsque l'ouïe entend quelque chose ou lorsque les yeux voient quelque chose, eh bien l'information qui remonte au niveau de l'âme est corrompue. Et une fois que l'âme est vexée, elle réagit après. Et je vous épargne la suite du film. Donc les émotions, dites avec moi les émotions. Les émotions sont les réactions que l'âme a lorsqu'elle reçoit les informations des organes. C'est pour ça que l'homme ne doit jamais vivre selon les émotions. C'est extrêmement dangereux de vivre selon ses émotions. Parce que vous n'avez pas remarqué que dans notre vie, on a pris souvent des décisions regrettables sur la base des émotions. Un jour, on vient dire à Jésus, Lazare est mort. La première chose que j'aurais fait en entendant que Lazare est mort, une émotion va monter, une émotion de compassion et de pitié va monter, et puis elle va me dire, l'âme va dire, ok, comme j'ai pitié de lui, va prier pour lui tout de suite. Mais est-ce que l'esprit t'a dit d'aller prier pour lui? L'esprit ne te l'a pas dit. Voilà pourquoi quand on vient dire à Jésus que Lazare est mort, Jésus sait la Bible te dit bien dans le verset précédent que il aimait Marthe, il aimait Marie et il aimait Lazare. Et quand on lui a dit que Lazare est mort, il est parti, il n'est pas allé prier pour Lazare. Parce qu'il ne s'est pas fié à l'émotion qu'il a touchée dans son âme, de pitié, de compassion, d'amour qu'il avait pour Lazare. D'accord? Parce qu'il savait que s'il suivait cet amour qu'il avait pour Lazare, là, il irait commettre l'irréparable. Il a fallu qu'il parte pendant 2 jours d'abord entendre ce que l'Esprit disait, et ensuite il est parti ressusciter Lazare. Alléluia. Je vous assure, cette semaine, je vous encourage à baser toute votre étude de la Bible tout au long de cette semaine, surtout le matin quand vous la lisez, basez-la à étudier les émotions. Prenez Jésus. Faites des comparaisons par exemple entre Jésus et David. Étudiez les émotions. Vous allez voir que dès que vos yeux vont s'ouvrir sur les émotions dans la Bible, vous allez voir que la Bible est remplie d'histoires basées sur les émotions. C'est incroyable. Parce que les émotions, c'est le monde de l'âme. Alléluia. David est en train de marcher sur le toit de son palais alors que son armée est partie en guerre et il est seul. C'est la nuit. Et puis il se balade. Et là, sur le toit de sa maison, il voit une femme nue en train de se laver. Bathsheba. L'œil va regarder, les yeux vont regarder, et l'âme, ça va envoyer une information à l'âme. Qu'elle est belle, elle est magnifique. L'esprit va dire, elle est mariée, papa. L'âme va dire, m'en fous, je la prends quand même, c'est pour moi. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, il faut faire très attention à nos émotions. La plupart du temps, vos émotions sont corrompues. Je vous le répète, la plupart du temps, vos émotions sont très corrompues. Ce n'est pas toujours évident d'avoir des émotions qui sont basées sur l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus-Christ va dire une chose ici, dans Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement lorsque Satan est en train de le tenter, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ou encore de tout réma, de toute révélation, de toute instruction qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce que Jésus-Christ appelle pain, c'est quoi? C'est les choses de la chair. Satan est en train de lui dire, transforme ces pierres en pain et mange puisque tu as faim. Il dit, mon corps, mes organes sont en train de me dire que j'ai faim. Mais ce n'est pas parce que mes organes disent,
il faut manger maintenant, qu'en fait, il faut manger maintenant. Parce que l'esprit est en train de te dire, c'est pas mauvais que tu aies faim maintenant. Au contraire, c'est une très bonne chose. Il faut que tu aies faim. Mais si tu suis dans ton corps, tu risques d'aller manger et te créer des problèmes. Alléluia. Yeah. Un jour, je sortais d'un jeûne. J'avais jeûné et j'avais la dalle sérieux. Et quand je suis rentré de la prière à la maison, j'avais tellement faim que je me suis servi comme un vrai sauvageon. Beaucoup de nourriture. Et l'esprit me dit, ne mange pas ce soir, prends une soupe. Prends quelque chose de léger. Tu es en jeûne. Mais le ventre dit, j'ai trop faim. Et l'âme dit, on mange ce soir. On a fait une croix à l'esprit et on a mangé. J'ai mangé tellement de manière sauvage que le matin, je me suis réveillé avec une grosse gastro. J'avais mal au ventre, avec une grosse diarrhée, qui m'a ensuite perturbé pour mon culte du soir, parce que j'avais mal au ventre. Et pendant que j'étais en train de prier le soir, je priais avec le mal de ventre à cause de ce que j'avais mangé la veille. Et j'ai regretté ce plat, qui pourtant était très bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Et j'atterris ici. Le temps est arrivé à son terme. Je vais atterrir ici. Si tu as compris que la chair, c'est l'âme, et que la chair, ce sont les 5 sens qui communiquent avec l'âme, alors la question que l'on peut poser, c'est comment crucifier ma chair et dominer sur les passions et les mauvais désirs qui font la guerre à mon âme? Si ma chair fait la guerre à mon âme et que mes 5 sens me communiquent à mon âme des informations corrompues, comment est-ce que je fais pour crucifier ma chair? Regarde. Galates 5 au verset 24, Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair. Avec quoi? Les passions et les désirs. La chair a des passions et des désirs. Et c'est très naturel. Mais la plupart de nos passions et de nos désirs ne sont pas bons ni pour notre âme, ni pour notre esprit. Parce que nos passions et nos désirs sont le plus souvent basés sur nos émotions. Et nos émotions ne sont pas toujours une bonne chose pour nous. Je vous assure, la plupart de vos émotions ne sont pas bonnes pour vous. La plupart de vos émotions. Ce que vous ressentez. Oui. Parce que c'est la chair qui renvoie des sentiments. C'est la chair qui nous fait ressentir les ressentiments et les sentiments. Les émotions, les passions, les envies. Tout ça, ça vient de la chair. Et le plus souvent, elles ne sont pas bonnes pour nous. Dis avec moi les émotions. Paul va plus loin. Paul nous fait un merveilleux exposé dans Romains chapitre 7. Et il termine son exposé en disant, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Paul arrive à une conclusion. Je suis un homme misérable tant que je m'appuie sur mes émotions. Je suis un homme misérable tant que je suis basé sur les informations, tant que je me base sur les informations que ma chair me renvoie pour décider, pour prendre des décisions, faire mes choix. Je dois faire super attention. Donc, comment est-ce que je peux m'en sortir puisque je vis dans cette enveloppe charnelle au quotidien? Eh bien, Paul nous dit dans Romains chapitre 8 au verset 1er et 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment ça? Eh bien, parce que la loi de l'esprit de vie, dites-moi la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est laquelle? C'est celle qui a été condamnée dans ma chair. D'accord? Et
une autre loi est entrée par le biais de la personne du Saint-Esprit qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Et cette loi, elle m'amène une révélation. Cette nouvelle naissance que j'ai expérimentée avec le Saint-Esprit m'amène une nouvelle révélation. C'est que désormais, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de dominer sur toutes mes émotions, sur toutes mes passions, sur tous mes désirs. Je peux maintenant dominer sur eux. Et ça, c'est majeur. C'est super important. C'est-à-dire que quelle que soit la tentation, quelles que soient les envies, quels que soient les ressentis, quelle que soit la haine, la colère que je peux avoir envers quelqu'un, quel que soit ce que mon âme peut avoir envie de faire, mon esprit étant revenu à la vie, uni maintenant au Saint-Esprit, il a maintenant le pouvoir de reprendre le contrôle du volant. Parce qu'avant, je n'avais pas le contrôle de mon corps. Le volant qui représente mon âme, eh bien, piloté par le tableau de bord, K2000, il m'emmenait où je ne voulais pas. Lorsque je n'étais pas chrétien, je sais très bien que fumer, ce n'est pas une bonne chose, mais je fume. Je sais très bien qu'aller en boîte de nuit, ce n'est pas une bonne chose, mais je vais en boîte de nuit. Je sais très bien que prendre des prostituées, ce n'est pas une bonne chose, mais je prends les prostituées. Je sais très bien que voler, ce n'est pas une bonne chose, mais je vole. Je sais très bien que me masturber, ce n'est pas une bonne chose, mais je me masturbe. Je sais très bien que me droguer, ce n'est pas une bonne chose, mais je me drogue. Je le sais. Pourquoi? Parce que ma chair est corrompue et mon âme se fie aux informations que ma chair lui donne. Mais lorsque le Saint-Esprit est entré dans ma vie, le Saint-Esprit, uni à mon esprit, m'amène à renaître de nouveau. Il me régénère, comme dit la Bible, et il me donne maintenant la force, la domination maintenant de dire à mon âme, désormais, tu m'obéis à moi et tu n'obéis plus au tableau de bord, la chair. Désormais, les 5 sens, quelles que soient les informations que les 5 sens te communiquent, tu m'écoutes moi, tu n'écoutes plus les 5 sens. Parce que tout ce que les 5 sens te communiquent, je l'entends moi aussi. Mais ce n'est pas parce que tout ce que les 5 sens disent ont l'air bien que ça veut dire qu'il faut que tu les suives. Même si tu reçois des informations de l'extérieur, tu obéis à moi, l'esprit. Tu n'obéis pas aux 5 sens qui est la chair. Alléluia. C'est comme ça que le chrétien vit. L'esprit de vie, c'est lui la clé. Comment est-ce que je crucifie ma chair? Comment est-ce que je crucifie ma chair? Eh bien, pour crucifier sa chair, il faut faire ce que Jésus-Christ nous a dit de faire ici. La première chose que tu dois faire pour crucifier ta chair, note-le. 1. Il faut être violent avec toi-même et avec ton corps. Qu'est-ce que c'est que être violent? Jésus-Christ dit dans Matthieu 5 au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter, il regarde avec l'organe qu'on appelle les yeux. Et dans l'âme, il convoite parce que le sens de la vue lui a dit, elle est belle, elle est sexy, convoite. Il dit, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son âme, dans son cœur. Alléluia. Parce que l'âme, c'est le monde des émotions, c'est le monde de la rêverie. Tu regardes la petite et puis ton âme commence à t'amener dans des songes. Et tu commences maintenant à te voir amoureux avec elle, sortir avec elle, aller au bar avec elle. Ton âme, la nuit même quand tu vas dormir, elle va te faire rêver que tu es avec la sœur, avec le frère. Et tu vas te réveiller le matin en disant que Dieu m'a donné un songe sur la sœur, que c'est ma femme. Faux, mon ami, c'est ton âme. Voilà pourquoi toutes les affaires que j'ai rêvé de la sœur, j'ai rêvé du frère et que c'est la sœur et c'est le frère que Dieu m'a envoyé. Les gars, faites très attention à ça. 99,99% des rêves que vous recevez sur les sœurs et les frères que vous voyez dans les rêves, c'est faux. Ce n'est pas les gens que Dieu vous a envoyés, c'est faux. Beaucoup de gens se sont cassés la figure en disant qu'ils ont vu le frère et la sœur dans le rêve. Et ils sont allés se mettre avec la personne et ils ont regretté après. L'affaire des rêves là, ça a gaspillé la vie de beaucoup de chrétiens. Hein? Les songes, les rêves. Oh, j'ai rêvé, j'ai fait tout ça. Faites très attention. Parce que le monde des rêves, c'est le monde de l'âme. Regardez maintenant ce que Jésus-Christ dit au verset 29. C'est ce que vous devez retenir. Si donc
ton œil droit le pousse à mal agir, qu'est-ce qu'il dit? Arrache-le et jette-le loin de toi. Dis avec moi, arrache-le. Tu sais c'est quoi arracher ton œil? Toi tu peux prendre un couteau à la cuisine et commencer à enlever ton œil toi-même. Tu peux faire ça. Pourtant c'est l'image que Jésus-Christ donne. Jésus-Christ dit que celui qui veut s'en sortir et qui veut crucifier sa chair doit arracher ses membres. Si la main là t'amène à toucher des choses qui t'amènent à faire des choses bizarres, la main là, tu dois couper ça. Mais en fait, Jésus prend des images fortes comme ça. Ça veut pas dire que tu dois aller prendre le couteau et te couper la main physiquement. Ça veut dire que tu dois devenir radical dans ta manière de vivre. Crucifier la chair, c'est quoi? C'est priver tous tes 5 sens de toute leur force. Tu dois commencer à poser des actes, commencer à organiser ta vie de manière à affaiblir tes 5 sens pour que tes 5 sens ne trouvent plus suffisamment de force pour t'envoyer des mauvaises informations. C'est pour cela que les choses comme le jeûne et la prière sont extrêmement importants pour le chrétien, parce qu'en jeûnant et en priant, tu affaiblis tes 5 sens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais oui, voilà pourquoi Jésus jeûnait beaucoup. Voilà pourquoi on prie beaucoup. Parce que quand tu arrêtes de prier, eh bien tu redonnes de la force à ta chair, à tes 5 sens. Et tes 5 sens, une fois qu'ils ont retrouvé la forme, ils recommencent à t'envoyer de mauvaises informations et tu commences à voir que ta vie devient bizarre. Comment est-ce qu'on crucifie la chair? Eh bien, on affaiblit les 5 sens. Aujourd'hui, voici la révélation de la fin de ce message que tu dois retenir. On arrache ses membres. Parce que Jésus-Christ termine en disant, il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Donc la première chose que tu dois faire pour crucifier ta chair, c'est être violent. Dis avec moi, je dois être violent. La deuxième chose que tu dois faire, très important. Aide-moi là-bas s'il te plaît. La deuxième chose que tu dois faire, qui est très important, c'est veille et prie sans cesse. Veille et prie sans cesse. Il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit la louange à la fin, je ne sais pas quoi. C'est une erreur. Matthieu 26 au verset 41. Veille et prie, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Veiller, c'est quoi? Veiller, c'est rester vigilant. Comment on reste vigilant? En jeûnant, en veillant pendant la nuit, en veillant le matin, en se levant tôt pour aller prier. La prière était quelque chose qui rend tes 5 sens stériles pendant ton temps de prière et qui développe ton esprit. Voilà pourquoi aussi quand il dit prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens, eh bien quand on dit la prière, quand on nous dit prier sans cesse, comment est-ce qu'on arrive à prier sans cesse? En priant en langue. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit et que tu sais prier en langue, prie beaucoup en langue. Parce que quand tu pries en langue, Paul dit quoi? Paul dit qu'en priant en langue, vous rendez votre intelligence stérile et vous édifiez l'esprit. Donc c'est pour ça que les gens qui sont très spirituels prient énormément en langue. Mais quelqu'un qui ne prie pas, eh bien il donne l'avantage aux 5 sens, il donne l'avantage à la chair. Si je veux crucifier ma chair, je dois veiller et prier sans cesse. Je dois être violent. Et troisièmement, si je veux crucifier ma chair, très important, je dois nourrir mon âme ou encore mes pensées de choses positives et constructives. Comment est-ce que je nourris mon âme de choses positives et constructives? En regardant de bonnes choses, en écoutant de bonnes choses, en touchant de bonnes choses, en sentant de bonnes choses. Je dois alimenter mes 5 sens. Je dois alimenter mon corps de choses positives. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh oui, je te donne les choses de manière très pratique pour t'aider à crucifier ta chair. Voilà pourquoi dans quelques jours, on va rentrer dans un jeûne. Parce que quand je regarde l'état de l'église, je vois des enfants qui ne jeûnent plus.
comme ils doivent jeûner. C'est le rôle du berger d'amener le peuple dans les jeûnes et les prières. Mais n'attends pas que l'on te dise jeûne et prie. Toi-même, à titre personnel, tu dois être capable d'affaiblir tes 5 sens, crucifier ta chair, en prenant des temps de jeûne et de prière. Alléluia. Sois violent, veille et prie, et nourris tes pensées de choses positives. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas faire cela, ta chair n'aura plus le contrôle. Ton ordinateur de bord n'aura plus le contrôle sur ton âme qui dirige ta vie. Ce sera ton esprit. Et quand c'est l'esprit qui a le contrôle sur tout l'être, alors je t'assure, certainement, les exploits sont à venir. Et je vois Dieu faire de grands exploits dans ta vie au nom de Jésus-Christ cette année. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien fort? Les chants de mon triomphe, on va prier. Lève-toi avec moi et nous allons prier. Malibrasokata. Je crois par la grâce de Dieu que tu as reçu ta part. Je veux que tu élèves la voix avec moi et que tu pries. Et que tu dis, Seigneur, aide-moi à crucifier ma chair. C'est la condition sine qua non pour pouvoir marcher avec Dieu. C'est la condition sine qua non pour être conduit par le Saint-Esprit. Ce soir, je suis venu te dire de laisser tes émotions. Je suis venu te dire de ne pas te fier à tes émotions. Tu peux avoir même rencontré quelqu'un et ton âme ressent de l'amour pour cette personne. Tu es amoureux, tu es amoureuse. Mais tu dois d'abord aller dans la présence de Dieu pour que Dieu te confirme que l'émotion que tu ressens est juste. Tu dois aller écouter ce que l'Esprit te dit. Et pour cela, tu dois affaiblir tes 5 sens. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois arrêter, tu dois t'éloigner de cette personne et tu dois aller écouter Dieu. Que quelqu'un élève la voix avec moi. Les brassande de boskata ebo. Ye brassande de boska, ibresende de bosha, le mahande de bosi kereyanda là-bas, le de bosi kara e boskate, la massate le boskite, kale brasoto le masse, le brasite le bos, e le boskande le bosuta. Le brassande de bosca, libra sikete yababa, lende de bosha, libra soka, linde le bosca, mali keteya, malabasate le bosha, libro sokorianda, le brasinde le handa la bahande le bosha, le ke masante le bosa. Eh. Je veux que tu dises avec moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Accorde-moi la grâce de crucifier ma chair, car les fils de Dieu ont crucifié leur chair. Accorde-moi la grâce de priver mes 5 sens de force. Accorde-moi la grâce d'être violent, car dans le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Accorde-moi la grâce, au nom de Jésus, de veiller et de prier, de rester vigilant, d'être attentif au mouvement de la 5e colonne, de ne pas perdre de vue que la chair n'est pas mon allié, elle est l'allié du diable. Alors je ne dois pas écouter ma chair, ni toutes les informations qu'elle envoie à mon âme. Les informations de haine, de colère, d'envie et de toutes sortes de convoitises charnelles, Seigneur, je les réfute, je les éloigne de moi, au nom de Jésus. Et je marche par l'Esprit, au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce de nourrir mes pensées de choses positives et constructives, et de ne plus écouter des mauvaises choses, de ne plus regarder des choses malsaines, de ne plus manger de mauvaises choses,
choses, car toutes ces choses du monde font la guerre à mon âme et ne me font pas grandir. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être un fils de Dieu, mature, au nom de Jésus. Je marche par l'Esprit, je vis par l'Esprit et je parle par l'Esprit. Merci pour ton Esprit, Seigneur. Que toute la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et acclame le Seigneur bien, bien fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort? Que Dieu nous bénisse. À vous qui êtes ici du côté d'Akanda et à vous qui êtes du côté de Damas, repartez chez vous en paix avec cette parole. Méditez-la tous les jours et souvenez-vous toujours que c'est au travers de ces choses simples-là que le plus souvent le Seigneur nous enseigne les vérités du royaume. Alléluia. Paix et grâce à tous et bonne soirée à tous. Est-ce qu'on peut encore acclamer bien fort? There